Dans une grande jungle, vivait un lion timide et réservé. Il s'appelait Léo. Bien qu'il fût imposant avec sa crinière majestueuse, il manquait de confiance en lui. Léo se cachait souvent dans les buissons, évitant les autres animaux de la jungle. Les singes, les zèbres et même les petits oiseaux se moquaient de lui à cause de sa timidité. Un jour, alors qu'il se promenait dans la jungle, Léo trébucha sur une vieille pierre et découvrit un livre poussiéreux caché sous des feuilles. Intrigué, il s'approcha et souffla sur la couverture pour en ôter la poussière. Il lut alors le titre du livre, « Le courage et toi, un guide pour devenir fort et brave ». Les mots captivèrent l'attention de Léo. Il savait qu'il avait besoin de changement et devenir plus courageux semblait être la clé. Léo prit le livre avec lui et le ramena dans sa cachette secrète, un endroit tranquille où il pouvait se concentrer. Durant les jours qui suivirent, Léo se plongea dans la lecture du livre, découvrant des histoires de héros et de courage. Il apprenait comment faire face à ses peurs et surmonter les obstacles. Léo était déterminé à appliquer les leçons apprises pour devenir un lion courageux. Un matin, Léo se réveilla avec une nouvelle détermination. Il décida de sortir de sa cachette et de faire face à ses peurs. Le lion courageux commença par parler aux autres animaux de la jungle, échangeant des mots amicaux et se faisant de nouveaux amis. Il se rendit compte que la plupart des animaux étaient gentils et que son ancienne timidité ne l'avait empêché de voir que le meilleur en eux. Les jours passèrent et Léo continuait à appliquer les conseils du livre. Il se testait en explorant de nouveaux territoires de la jungle et en surmontant des obstacles. Les autres animaux commencèrent à remarquer son changement et se montraient de plus en plus respectueux envers lui. Léo réalisait que le vrai courage ne se limitait pas à affronter les dangers physiques, mais aussi à être ouvert aux autres et à oser être soi-même. Il avait fait le premier pas vers la transformation et était impatient de découvrir ce que la suite de son voyage lui réservait. Ainsi, notre lion courageux, Léo, avait commencé son périple pour conquérir sa timidité et devenir un leader respecté. Il était prêt à affronter de nouvelles épreuves et à montrer à tous les animaux de la jungle le véritable sens du courage. Léo, le lion courageux, se réveilla avec une détermination renouvelée. Il était prêt à relever de nouveaux défis et à mettre en pratique tout ce qu'il avait appris dans le livre sur le courage. Il décida de se confronter à des épreuves qui testeraient sa bravoure et sa détermination. La première épreuve à laquelle Léo fit face était un ravin profond qui séparait la jungle en deux. Les autres animaux de la jungle l'avaient évité depuis longtemps, mais Léo était déterminé à le traverser. Avec précaution, il étudia le ravin et trouva un chemin étroit entre les rochers. Il se rappela les mots du livre, « Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais d'agir malgré la peur ». Léo rassembla tout son courage, fit un pas en avant, et traversa le ravin avec succès. Il se sentait fier d'avoir surmonté cette épreuve. En continuant son exploration de la jungle, Léo rencontra un serpent venimeux. Il se souvint d'une histoire du livre sur un héros qui avait triomphé d'un serpent redoutable. Léo savait qu'il devait garder son calme et utiliser sa ruse. Il prit une profonde inspiration, se faufila lentement autour du serpent et réussit à éviter son attaque. Le lion courageux avait réussi à dompter sa peur et à passer cette épreuve. Les autres animaux de la jungle étaient étonnés de voir Léo affronter ces épreuves avec autant de courage. Ils commencèrent à le respecter de plus en plus, et certains même le rejoignirent dans ses aventures. Léo se rendit compte qu'il avait inspiré les autres à surmonter leurs propres peurs. Chaque jour, Léo cherchait de nouvelles épreuves à surmonter. Il escaladait des arbres hauts et difficiles, traversait des rivières tumultueuses et explorait des grottes sombres. À chaque défi, il découvrait en lui-même une force et un courage qu'il ne pensait pas posséder. Léo comprit alors que le vrai courage ne se limitait pas à surmonter des épreuves physiques, mais aussi à être honnête avec soi-même, à rester fidèle à ses valeurs et à faire preuve de compassion envers les autres. Il était devenu un modèle de courage et d'inspiration pour les animaux de la jungle. La nouvelle réputation de Léo se répandit rapidement dans la jungle, et les animaux vinrent le trouver pour lui demander des conseils et des encouragements. Léo se sentait heureux de pouvoir aider les autres à surmonter leurs propres peurs et à trouver leur propre courage intérieur. Le lion courageux, Léo, avait parcouru un long chemin depuis le jour où il avait découvert le livre sur le courage.
Il était prêt à relever de nouveaux défis et à continuer son voyage vers la vraie grandeur. Il était impatient de découvrir ce que la suite de ses aventures lui réservait. Léo, le lion courageux, était devenu une figure respectée et admirée par tous les animaux de la jungle. Il continuait d'explorer et de surmonter de nouveaux défis, mais il savait qu'une épreuve encore plus grande l'attendait. Un jour, une nouvelle se répandit dans la jungle, un incendie menaçait de ravager une partie de la forêt. Les animaux étaient affolés et ne savaient pas comment faire face à cette catastrophe imminente. Léo sentit son cœur se serrer et savait qu'il devait agir rapidement pour protéger sa jungle bien-aimée. Il rassembla les animaux et leur parla avec calme et détermination. Il les rassura en leur rappelant que, ensemble, ils étaient forts et capables de surmonter cette épreuve. Léo dirigea les animaux vers un point sûr, loin des flammes, et organisa des équipes pour éteindre le feu et protéger les zones vulnérables. Léo se remémora les histoires du livre sur des héros qui avaient sauvé leur communauté en faisant preuve de bravoure et de détermination. Il se rappela que le vrai courage ne consistait pas seulement à penser à soi, mais aussi à prendre soin des autres et à protéger ce qui est précieux. Les animaux travaillèrent ensemble, éteignant les flammes avec de l'eau, des branches et de la terre. Ils luttaient sans relâche pour sauver leur foyer, encouragés par la force et le leadership de Léo. Au fur et à mesure que les flammes diminuaient, l'espoir grandissait dans le cœur de chacun. Finalement, grâce aux efforts conjugués des animaux, l'incendie fut maîtrisé. La jungle était en partie épargnée, et tous les animaux étaient soulagés et reconnaissants envers Léo pour son courage et sa détermination. Léo prit un moment pour réfléchir à ce qu'il avait appris de cette épreuve. Il comprit que le vrai courage ne se révèle pas seulement dans les moments de danger, mais aussi dans la volonté de se lever pour ce qui est juste et de protéger ceux qui sont vulnérables. La nouvelle de l'exploit de Léo se répandit rapidement, et les animaux de la jungle l'acclamèrent comme un héros. Ils réalisèrent que Léo était bien plus qu'un lion courageux, il était leur leader et protecteur. Léo se sentait humble devant cet honneur et savait qu'il ne devait pas baisser la garde. Il était prêt à continuer à guider et à inspirer les animaux de la jungle, tout en se rappelant que le véritable courage réside dans l'entraide et la protection des autres. Après avoir surmonté de nombreuses épreuves et avoir fait preuve d'un courage inébranlable, Léo, le lion courageux, se retrouvait à un tournant de sa vie. La jungle était en paix, les animaux vivaient harmonieusement et regardaient Léo avec admiration et respect. Cependant, Léo ressentait qu'il y avait encore plus à accomplir. Il voulait partager son héritage de courage avec les générations futures et inspirer d'autres animaux à trouver leur propre force intérieure. Il décida de créer une école du courage, un lieu où les jeunes animaux pourraient apprendre les valeurs du courage, de la compassion et de l'entraide. Léo rassembla les animaux les plus sages de la jungle pour les aider à mettre en place cette école et transmettre leurs connaissances. Les leçons à l'école du courage étaient variées. Les jeunes animaux apprenaient à faire face à leurs peurs, à être honnêtes et justes, et à défendre les faibles. Ils pratiquaient des exercices d'équipe et des jeux qui renforçaient leur confiance en eux-mêmes et leur esprit de solidarité. Léo était un mentor attentionné, guidant les élèves avec sagesse et patience. Il partageait ses propres expériences et les histoires des héros du livre sur le courage. Les jeunes animaux écoutaient attentivement et étaient inspirés par les exploits de Léo. Au fil des années, l'école du courage devint un lieu renommé dans toute la jungle. Les animaux qui en sortaient étaient non seulement forts et courageux, mais aussi bienveillants et respectueux envers les autres. Ils étaient prêts à faire face aux défis de la vie avec détermination et compassion. Léo savait que son travail n'était pas terminé. Il continua à parcourir la jungle, visitant les animaux qui l'avaient aidé à traverser leurs propres épreuves. Il leur rappelait l'importance du courage et de la persévérance, encourageant chacun à trouver sa voie et à poursuivre ses rêves. Les années passèrent, et Léo vieillit doucement. Mais son héritage de courage vivait à travers les animaux de la jungle et les générations futures. Chaque fois que les animaux se trouvaient face à une difficulté, ils se souvenaient des enseignements de Léo et trouvaient la force de surmonter les obstacles. Léo était fier de l'héritage qu'il avait créé. Il avait transformé sa propre vie et celle des autres en inspirant le courage et la bienveillance. Sa jungle était devenue un lieu où règne l'harmonie et le respect, grâce à l'héritage du lion courageux.
Ainsi s'achève l'histoire de Léo, le lion courageux. Son parcours depuis sa timidité jusqu'à devenir un leader et un protecteur exemplaire a été une source d'inspiration pour tous les animaux de la jungle. Son héritage de courage continuera à briller, rappelant à chacun que le véritable courage se trouve à l'intérieur de nous. De cette histoire, on peut conclure les messages suivants. 1. Le courage peut être développé. L'histoire montre que le courage n'est pas quelque chose d'inné, mais plutôt une qualité qui peut être cultivée. Léo, le lion timide, parvient à surmonter ses peurs et à devenir courageux en se lançant dans des épreuves et en persévérant. 2. Le courage inspire les autres. En faisant preuve de courage, Léo devient un modèle d'inspiration pour les autres animaux de la jungle. Son courage les encourage à affronter leurs propres peurs et à se surpasser. 3. Le vrai courage est altruiste. L'histoire met en avant le fait que le vrai courage ne se limite pas à penser à soi-même, mais implique également de se soucier des autres et de protéger ce qui est précieux. Léo risque sa propre sécurité pour sauver la jungle de l'incendie, démontrant ainsi l'altruisme qui accompagne le courage. 4. Le courage aide à surmonter les défis. À travers les épreuves auxquelles Léo est confronté, l'histoire montre que le courage est essentiel pour surmonter les difficultés et relever les défis de la vie. Le courage permet de sortir de sa zone de confort et d'accomplir des choses extraordinaires. 5. Le courage se transmet. En créant une école du courage, Léo partage son héritage et enseigne aux générations futures les valeurs du courage, de la compassion et de l'entraide. L'histoire souligne l'importance de transmettre ces valeurs et d'inspirer les autres à trouver leur propre force intérieure. En résumé, l'histoire met en avant l'idée que le courage est une qualité précieuse qui peut être développée et partagée. Il nous encourage à faire face à nos peurs, à être altruistes, à aider les autres et à persévérer face aux défis de la vie.